le docteur Fleet était un chiropraticien et un guérisseur et enseignant de la métaphysique. C'est le fondateur d'un concept qu'il a appelé Concept Therapy. C'est un art de guérison qui identifie et qui élimine les idées fixes dans le subconscient, idées fixes qui sont responsables des maladies. En développant ce concept, il a commencé à avoir tellement de bons résultats que les gens affluaient vers sa clinique. Donc il a dû même déménager sa clinique 3 fois, puisqu'à chaque fois, il ne répondait plus aux normes d'incendie. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde dans sa clinique que les normes d'incendie n'étaient plus respectées. Et une autre anecdote, c'est que le docteur Thurman Fleet était devenu tellement célèbre, il y avait tellement de la circulation quand il était dans son cabinet, dans sa clinique, que la police était obligée de faire la circulation donc devant sa clinique lorsqu'il se trouvait dans sa clinique. Donc c'était un chiropraticien et c'est quelqu'un qui, avec sa concept therapy, s'est rendu compte que en fait l'esprit et la façon de penser créaient la maladie. Donc il s'est dit, il faudrait que je trouve une image pour représenter l'esprit et pouvoir expliquer le fonctionnement de l'esprit à mon public. Et cette idée est partie du fait que une grande majorité de gens pensent en images. Bon, j'ai fait plusieurs recherches pour trouver 60 à 65%, c'est ce qui ressort de mes recherches. Donc 60 à 65% des gens pensent en images. Et c'est pourquoi en 1934, il a introduit le croquis du bonhomme allumette. En anglais, on appelle the stick person. Donc avec ce croquis, il était capable de donner une image de l'esprit. Et comme la majorité des gens quand même pensent en images, les gens pouvaient d'une meilleure façon avoir une idée de son concept et bien comprendre le fonctionnement de l'esprit. Donc voyons un peu à quoi ressemble le bonhomme allumette du docteur Fleet. Donc au niveau de la tête, il représente l'esprit avec ses 2 modes de fonctionnement, donc l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Les petites antennes, c'est en fait nos 5 sens, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Et en bas, c'est le corps. Donc vous vous rappelez que je vous ai dit que le corps est l'instrument de l'esprit. C'est un croquis aussi que Bob Proctor utilise beaucoup dans son enseignement. Et c'est un croquis que j'aime et que je vais aussi utiliser parce qu'il explique très très bien comment notre esprit fonctionne.